Alors, en arrière de moi, vous voyez des projets qui sont faits avec les produits PowerTex. Ce sont des toiles avec beaucoup de textures. Alors, c'est juste des exemples. C'est pas pour vous montrer ça comme de quoi que c'est des nouveaux projets. Bonjour Judith! Mais c'est pour vous parler des pigments. Alors, ces toiles-là ont été peintes aussi avec des pigments PowerTex qu'on peut mélanger avec n'importe quel liant. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus en détail dans ma démo. Et ça vous donne ça. C'est un projet que j'ai fait il y a quelques années qui s'appelle Ensemble. Il y a un patron pour ça, si jamais vous voulez avoir ça. Les deux autres, je pense qu'il y a un cours en ligne que Carole elle a fait avec ça, si je me souviens bien. Je suis pas sûre, mais peut-être pas sur Thinkific, mais sur YouTube. Je pense qu'elle a une démo YouTube avec ce projet-là. Et ça, c'est un projet que j'avais fait, ça paraît bien dans la conversation, quand on était allé en formation en Europe avec la dirigeante de PowerTex International. Alors, c'était avec du 3D Flex, la pâte à craqueler et la cire. Puis je vais vous en faire un petit peu aujourd'hui dans une démo. Et c'est bien fun à travailler parce que ça fait beaucoup de textures. On peut travailler la cire et la frotter pour qu'elle soit plus brillante. Bonjour Joanne. Et les nouveaux pigments qu'on a reçus, c'est des pigments très brillants. C'est des couleurs métalliques très lustrées et des couleurs Power Effect qui vont donner qui sont transparentes mais qu'on peut mélanger. J'ai commencé là, oui, ok. Ah, c'est sûr tu vas être accro à Jelly Plate, je sais ça. Bonjour Lise. Alors, je vous tourne, on va tourner la caméra tout de suite, puis je vais commencer à vous montrer les pigments et les médiums avec lesquels on peut les mélanger pour les travailler sur toile, sur des textures, etc. Même la sculpture que je vais vous montrer un petit peu. Alors, vous voyez un petit peu là une petite sculpture ici qui a été faite avec ici en PowerTex, comme ça on peut travailler le tissu. La base, ceux qui n'ont jamais entendu parler de PowerTex c'est un médium universel. Alors c'est un médium qui vient en différentes couleurs. Ici j'ai du transparent. Ici la statuette elle a été faite avec la couleur qui s'appelle bronze, qui est un brun très très foncé. Et ça, quand on trempe des tissus comme ici, c'est tout simplement un coton fromage. Là, on voit un peu les alvéoles qui peuvent vous faire penser à ça. Ça vient dur. Alors ça, c'est très, très rigide parce que c'est sec depuis longtemps. La base est en bois, était recouverte de PowerTex et tout devient très rigide. Ici, il y avait un coton qui était tout en corde qui a été tourné autour, ce qui donne un aspect très texturé, mais tout avec des lignes une par-dessus l'autre. Puis la tête de ce personnage, c'est une tête en porcelaine qu'on vend, qui peut s'intégrer. Vous pouvez y faire le corps que vous voulez. On aurait pu rajouter des bras, etc. Mais ici, ça a été rajouté en ange. Alors, on avait ajouté des ailes. Alors, moi, je me sers d'ailes parce qu'elle a jamais été peinte. On l'a jamais rehaussé de couleur pour vous démontrer les couleurs aujourd'hui. Alors, sur le tissu ici, j'ai mis la couleur... je sais pas si ah non, vous les voyez pas. Je vais les tasser. Ben, peut-être que vous les voyez parce que je sais que dans Facebook, c'est un peu plus grand que mon écran que j'ai, mais je vais quand même les approcher. Alors, j'ai les Power Effect. J'ai les couleurs ici qui sont les Color Tricks. Alors, dans Color Tricks, ici, j'ai mis le bleu cobalt, le flash cobalt sur le vêtement. Fait que ça fait un beau reflet très lustré de bleu mauve. C'est vraiment beau. Allô, Lise? Et dans l'aile, ici, j'ai mis le argent, le vieil argent. Alors, on a un beau reflet aussi que ça donne. Puis dans le visage, ici, c'est comme un doré orangé. Il s'appelle Orange Doré dans Power Effect. Alors, si vous pouvez voir un petit peu ici les couleurs métalliques qui sont les Color Tricks. Eux autres, ils rentrent dans la même gamme que les Color Tricks qu'on avait déjà dans la gamme de PowerTex. Il y avait déjà des métalliques. Alors, eux, ils font partie de ces mêmes couleurs-là. C'est-à-dire que c'est des couleurs un petit peu plus opaques. Comme sur mon panneau ici, là, vous voyez ces couleurs-là qui sont plus opaques. Ben, ça fait partie de la gamme Color Tricks. Quand on arrive dans les Power Effect, ça le dit, c'est un effet. Alors, on voit bien sur l'échantillon que Carole avait préparé, dans le côté blanc, on les voit pratiquement pas. C'est très, très, très léger. Donc, sur les couleurs pâles, ils vont beaucoup moins paraître, mais sur les couleurs foncées ou un fond plus foncé, ou agencés avec les autres couleurs de PowerTex, ils vont donner des effets très brillants, très lustrés en surface de d'autres couleurs. Fait que ça, c'est vraiment le même effet. Là, dans le fond, je vous en ai parlé des fois des couleurs métalliques en acrylique. Ben, ça se compare en façon de réflexion. Alors, tout ce qui est
des iridescents comme ça de surface qui sont très transparents, ben, ils vont avoir des effets par-dessus d'autres couleurs ou par-dessus des couleurs très foncées. Alors, ici, ça naît un panneau qui avait déjà été travaillé avec du 3D Flex. Et c'est la pâte à craqueler qui fait des grosses craquelures. Plus on la met en épaisseur, plus elle va faire de grosses craquelures. Plus elle est mince, ben plus les craquelures vont être fines. Ici, elle avait le fond de la toile, tantôt, il était tout blanc. Moi, j'ai décidé de venir y mettre du noir, pour avoir des beaux contrastes avec les couleurs métalliques que je voulais vous démontrer. Puis là, si je le bouge un peu, vous allez voir le orange ici, là. Regardez comment ça fait un beau reflet orangé ici à travers de mon mauve. Puis des fois, quand il est comme ça, il est très pâle. Je vois encore tout le craquelé de mon gris puis le blanc. C'est parce que là, j'avais juste le pigment qui est très transparent, orangé. Donc, je vois encore à travers dans un certain angle et dans d'autres angles, je le vois moins. Vous me dites que ça coupe, mais je peux rien faire avec ça. J'ai aucune idée pourquoi ça fait ça. Il y a des gens que ça coupe pas, d'autres que ça coupe. Je suis désolée. Alors, peut-être essayer de votre côté de fermer et ouvrir. Des fois, ça fonctionne. Je peux pas vous garantir que ça va fonctionner. Alors, c'est ça. Fait que je vais vous faire des petites démos pour vous montrer comment utiliser ces pigments-là. Je vais me faire un petit peu de place. Enlever mon petit échantillon. Et on peut les utiliser avec les différents médiums pour les appliquer. Alors, toi aussi ça coupe. Hey, je sais pas pourquoi. C'est vraiment hors de notre contrôle. On a essayé de trouver des façons de voir qu'est-ce que ça pouvait être, mais la seule façon que quelqu'un m'a dit, c'est que c'est plus une question de ligne Wi-Fi. Alors, j'ai pas beaucoup de contrôle sur ça pour ma part. Dans les produits, ce sont des pigments en poudre, ok? Alors, n'importe quel pigment en poudre, en autant que je lui mets un liant pour soit le liquéfier, soit le mettre dans une pâte ou dans d'autres choses, ben lui, il va agir avec le liant qu'on va lui mettre. Donc, en PowerTex, eux, ils ont différents médiums dans lesquels on peut l'utiliser. On peut l'utiliser, bien sûr, dans le PowerTex lui-même, le médium universel. Alors, si je prends du PowerTex transparent, puis je veux l'avoir turquoise comme ça, je pourrais le mélanger avec mon PowerTex et faire ma sculpture avec ça. Ou je peux aussi le mélanger avec les autres PowerTex comme le ivoire. Sauf que là, je vais partir avec une base qui a déjà un blanc dedans. Donc, je vais avoir une couleur pastel. Hein. Ça va enlever un peu la brillance. Donc, je vais être mieux d'utiliser un médium plus régulier, un pigment qui n'est pas nécessairement métallique, là, qui va me colorer tout simplement mon PowerTex. Et la force ouais, c'est ça. Ça, c'est une bonne explication. Une cause de bande passante et la force de votre Wi-Fi. C'est probablement ça. Peut-être que vous êtes beaucoup plus calé que moi en ces technologies-là. Mais on a très peu de contrôle sur ce que ça fait. OK. Alors, soit que je le mélange avec le PowerTex ou soit que je le mélange avec des produits plus transparents. Comme ici, j'ai le Easy Coat Ma. Alors ça, le Easy Coat Ma, c'est un produit de finition, un médium Ma. C'est parce qu'ils changent les noms d'une compagnie à l'autre, mais ça peut se comparer facilement à ces produits-là. Alors, si vous avez, vous, un médium Ma ou un médium brillant, vous pouvez très bien l'utiliser avec les pigments en poudre, n'importe quel pigment en poudre, puis le mélanger. Puis, vous allez avoir une peinture acrylique si votre base est acrylique. Ici, j'ai le Easy Coat Glossy. Alors, pour ma part, je vais privilégier le Glossy aujourd'hui puisque j'utilise des brillants, des pigments brillants. Je veux garder la brillance, je veux pas les rendre mat. Je vais privilégier le Glossy. Je pourrais aussi utiliser le Bindex que je vous parle souvent. Ça ferait très bien aussi pour faire ça. Et je vais utiliser aussi la cire, le Power Wax, qui est une cire à base d'eau. Alors ça, c'est vraiment un produit dans PowerTex. On n'en a pas dans d'autres marques. C'est une cire qui est pas toxique non plus, que vous pouvez utiliser et mélanger avec les pigments. C'est comme une pâte un peu épaisse. J'adore utiliser ça. Puis c'est un beau produit de finition qui pourrait s'utiliser aussi sur des acryliques et différents projets. OK. Bon. Ensuite, là, je vais commencer par la petite statuette. Elle prend beaucoup de place, puis on va pouvoir l'enlever de la place après.
Je vais utiliser le Easy Coat Glossy. Alors, c'est un vernis, il marque vernis colle dessus. Donc, on peut faire du collage, on peut vernir notre pièce, la protéger et utiliser de différentes façons. C'est vraiment la consistance d'un vernis régulier. Voilà. J'en mets un peu sur ma palette. Et je vais utiliser, là, je vais finir le petit vêtement ici avec le Flash Cobalt dans Color Trick. En passant, c'est vrai, j'ai oublié de dire, les produits PowerTex, comme tous les médiums, tous les produits PowerTex, même les pigments que je vous parle là, vu que c'est fait par PowerTex, la cire, c'est tout 20% pendant nos portes ouvertes. Alors aujourd'hui, c'est 20% sur le PowerTex si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse dans ça. Bon, ça, on dirait que ma palette, elle a un sens. A tendance à me faire déborder ça. Oh, on va l'amener plus loin. Tiens. OK. Bon. Parfait. Là, j'ai mis du vernis dans mon pinceau. Et je vais ouvrir mon petit cup, puis je viens dans mon cup. Moi, je l'utilise beaucoup comme ça. Et puis, je viens mélanger directement ici sur ma palette. Puis, ça me fait carrément un acrylique. Alors, c'est aussi facile que ça à utiliser, les pigments. Si je veux juste peindre comme pour agrémenter ma statuette ici. C'est sûr que si je voulais peindre un fond ou un tableau avec ça, ben là, je devrais en mélanger beaucoup plus. Puis, peut-être utiliser une palette humide pour le faire. Mais pour faire du rehaut, comme on fait souvent sur ces statuettes-là, on vient mélanger sur la palette, on essuie notre pinceau, puis on vient faire plus comme un brossage. Alors, venir chercher un peu la texture. Puis là, je viens juste comme brosser en surface de cette texture-là, parce que je veux pas tout effacer la couleur du fond, je veux pas tout effacer le brun que j'ai. Puis pour travailler légèrement comme ça, ben souvent c'est mieux de venir en plusieurs passages plutôt que d'essayer de faire ça dans un seul passage. Puis vous voyez, ça fait vraiment un bel effet là, le brillant de ces couleurs-là. C'est avec ça que j'ai fait tout le bleu, tout le tour, pour lui donner ce reflet-là. Puis, je vais la garder de face. Et je vais aller chercher une autre couleur. Je pourrais prendre peut-être le rosé, le violet dans ça. Puis vous voyez, il est vraiment blanc celui-là. C'est pour ça que je vous disais, c'est vraiment des effets. On va prendre un peu de vernis. Puis là, sur la palette, on voit presque rien. C'est hyper transparent. Je vais en mettre un peu plus, on dirait que ça m'insécurise. Voilà. Et puis là, je peux venir brosser en surface de mon petit filet. Puis ça paraît vraiment, là, il va sécher, là, il est encore un peu blanc, mais c'est mon vernis qui donne cet effet-là. Mais ça fait très coloré quand même. Et en maintenant mon pinceau légèrement couché comme ça sur ma surface, j'accroche juste les aspects plus bombés. Alors ça me donne aussi encore plus de 3D à ma sculpture. Et je peux m'en aller comme ça, faire mon
rehausser la texture de la sculpture. J'ai fait la même chose quand j'ai fait les ailes. La seule différence, c'est que là, les ailes, j'ai voulu avoir des parties qui sortaient un petit peu plus pâles. Donc, je suis venue lui mettre un peu de Powertex Ivoire avant pour faire des parties plus blanches. Et après ça, j'ai mis les pigments argentés. Ça peut être une façon de faire aussi. Et voilà, je ne la ferai pas au complet. Je voulais juste vous montrer l'effet de ça. Puis, vous voyez, là, on voit tout le violet, le violacé qui vient se créer là-dessus. Elle va sécher un peu aussi, là. Le côté blanc du vernis va partir. Puis, on va voir seulement le reflet de l'iridescent du Power Effect. Je voulais tester le vert, ça peut peut-être paraître un peu drôle, mais je vais essayer le vert olive pour ses cheveux. Prendre juste un peu, je ne les ferai pas au complet, mais de ce que je pense, le vert olive sort vert sur le fond pâle, mais habituellement, ça sort très or sur du foncé. Fait qu'on va essayer ça, voir. Dans ses cheveux, on va en enlever un peu pour que ça fasse plus léger. Il sort quand même assez vert. Elle va avoir des cheveux verts. Et voilà. Mais ça vous donne un bel effet des couleurs. Ça vous montre quand même, on a un beau contraste à la caméra. Admettons qu'elle a manqué sa teinture, puis c'est devenu vert. Mais on voit que les pigments sont magnifiques, là. Ça fait vraiment, vraiment un beau reflet. Et c'est des couleurs qui vont vraiment rehausser toutes les autres couleurs. Fait que si on travaille avec des couleurs mat, des couleurs régulières, ben puis on veut rehausser seulement certains endroits, ben ça va être des pigments qu'on pourrait mettre par-dessus. La même chose qu'on sert dans le fond quand on sert des métalliques en acrylique. Sauf qu'ici, l'avantage du pigment en poudre, c'est que vous pouvez décider de la quantité de pigment probablement que vous utilisez. Puis vous avez vu, je sauce mon pinceau. Puis j'en ai assez pour faire pratiquement toute la tête de ce personnage-ci. Fait que ça en prend très peu parce qu'on a le pigment complètement concentré. Alors, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez contrôler. Ça peut devenir très intéressant à ce moment-là de travailler avec les pigments en poudre. Et j'ai des élèves aussi qui en ont acheté des pigments en poudre parce qu'on dit « Ah, c'est ce couleur-là qu'on veut, on la trouve pas en acrylique, on veut acheter le pigment en poudre. » Puis, on les a intégrés dans des toiles à l'acrylique sans problème. On vient le mélanger avec un liant acrylique comme le Bindex, puis ça en fait un acrylique. Alors, il faut juste oser faire ça. Moi, je vous les démontre aujourd'hui avec le Powertex pour vous familiariser, puis vous parler un petit peu des produits Powertex en même temps. Mais ça peut s'utiliser aussi dans vos acryliques. Alors, ça peut être... Puis, ça ne périt pas non plus. C'est en poudre, hein, ça peut pas sécher. Fait que c'est déjà sec. Alors, ça aussi, ça peut être un autre avantage dans le temps. Dans la durée du produit, il va rester très longtemps utilisable. Ici, dans cette petite toile-là, j'ai utilisé sur mes deux coins ici, là, j'ai utilisé peux-tu nous donner les liens des couleurs s'il y a sur ton carton? Tu veux dire les liens, les numéros, ben c'est les couleurs, c'est dans Color Tricks. J'ai l'impression que si tu fais Color Tricks sur le site de pinceau, tu devrais trouver ça. Puis Power Effect comme ça et Color Tricks. Puis je pourrais vous les mettre par la suite, là, peut-être en allant les chercher. Pour l'instant, là, je peux pas vraiment te pitonner ça. Mais tu devrais trouver sur la page de pinceau. Alors, pour ça ici, j'ai utilisé la cire
le Power Wax. Alors, vous voyez que mon fini est quand même très mat. Puis la cire, là, c'est... je vais le prendre avec une spatule, vous allez peut-être mieux voir. C'est vraiment une cire molle. C'est pas très rigide, c'est vraiment mou. Moi, je trouve que ça ressemble un peu à de la pâte à texturer, mais c'est hyper léger. Et je peux venir avec mon gant. C'est pour ça que j'ai un gant. Puis, venir appliquer ça. Alors, évidemment qu'à l'application, c'est blanc. C'est comme si je faisais là une couche de finition sur la texture sable qu'il y a dans ça avec le Powertex. C'était du sable mélangé au Powertex. Je pourrais venir en mettre un peu sur les billes ici. Puis juste les tirer un peu plus haut, aller chercher de la texture dans ça. Comme ça. Ça va sécher. Si je le laisse sécher, ça va sécher transparent. Comme ça. Je vais me prendre un autre napkin. J'essuie mon gant. Et je vais prendre le Gold Orange Doré. Je suis comme tombée en amour avec ça après-midi. Et j'en prends sur mon gant. Et je viens de l'appliquer dans ça. Dans ma cire. Fait que tout de suite, ça colore. C'est comme ça que j'ai fait les autres sections. En ajoutant le pigment par-dessus la cire directement sur ma surface. C'est vraiment agréable à travailler. Et puis ça me donne le beau fini brillant. Ce que j'ai essayé aussi tantôt, parce que là, je pourrais la laisser sécher puis continuer à frotter comme ça. Si vous avez un fer à embosser, ça peut être intéressant. Je vais en ajouter un petit peu. Je vais remettre plus épais de cire ici pour avoir un effet un petit peu plus concentré. Ajouter mon pigment, le laisser se mélanger un petit peu, le faire se mélanger. Voilà. Là, c'est pas tout à fait assez sec. Je vais vous le chauffer avec le fer à embosser. Si vous avez un fer à embosser, parce que la cire, c'est un peu comme un peu le principe de l'encaustique. On pourrait travailler en style l'encaustique, parce que c'est pas vraiment, on peut pas dire que c'est de l'encaustique, mais je peux le chauffer un petit peu. Là, la cire, elle se trouve à fondre un peu et rentrer dans ma texture. Puis ça devient très brillant. Parce que là, elle est chaude, elle chauffe. Je vais la laisser refroidir un tout petit peu. Puis je trouve que ça fait, aussitôt que je l'ai chauffée, je trouve que ça a fait une belle finition. Fait que je peux la chauffer un petit peu comme ça si vous avez un fer. Puis je peux revenir puis illustrer ça encore plus avec un frottage comme on cirerait des chaussures ou un autre produit avec la cire. Là, ça brille. Fait avec 3-4 petits passages, un peu chauffés, là, j'arrive à quelque chose de beaucoup plus brillant, plus rapidement aussi, là.
Mais j'aurais pu le laisser sécher aussi, puis refrotter, en remettre un petit peu. Là, c'est comme si j'arrive à la faire sceller tout de suite avec le fer embossé. Ça me donne une finition plus rapide, puis un côté un petit peu plus orangé encore en mettant un peu plus. Alors, c'est vraiment des beaux effets. Je vais vous montrer un petit peu les autres couleurs sur mon autre panneau avec la cire pour reproduire un peu la façon que j'ai fait ici. C'est vraiment le fun à travailler, là. C'est vraiment un beau... des beaux produits. Il faut s'habituer, ça change de l'acrylique, là, pour ma part. À chaque fois, je fais comme, oh, c'est donc bien le fun, il faudrait que j'y revienne, mais et c'est ça, on a beaucoup de choses, on aime beaucoup de choses, on veut en faire beaucoup. Et, c'est ça, il faut faire des choix de temps en temps. Mais à chaque fois que j'en fais, c'est toujours super agréable. Alors ça, c'est le Flash Cobalt, c'est le mauve que j'ai utilisé pas mal dans ça. Puis après, je suis allée chercher le vert extérieur, puis mon beau orange. Fait qu'on va essayer tout ça. Fait que je peux faire des parties en turquoise. Là, tantôt, c'est ça, je l'ai ajouté aussi directement, comme ça. Fait que vu que ma cire n'est pas figée, là, ça sort. C'est vraiment intense parce que j'en mets un bon petit bout de spatule. Puis je viens vraiment frotter sur ma texture. Ça fait comme un effet, ça fait vraiment sortir toutes les craques qui se remplissent de ce bleu-là. Puis là, si je prends du mauve aussi, là, le mauve va se mélanger un peu avec les pigments turquoise. C'est un peu ce que je me suis amusée à faire de l'autre côté. Je vais ici avoir un concentré du mauve. Là, j'essaie de le bouger pour que vous voyez l'iridescence. Là, c'est vraiment brillant, brillant. On va embarquer encore un peu de cire ici. Si je reviens sur la partie bleue, je vais pouvoir en remettre à ce moment-là. Puis ma finition, mes pigments vont très bien tenir. Ma finition va être faite par le fait même. Parce que la cire peut servir de couche de finition. Fait que ça, c'est mon petit orangé qui sort un peu orange doré, rosé. J'adore cette couleur-là. Là, finalement, je pense que je vais peut-être repartir avec, on ne sait jamais. Et je vais aller en mettre ici au bord, un peu. Avec le mauve. Je dis mauve, mais c'est Magic Violet, cette couleur-là. Puis l'autre, c'était bleu-vert, le bleu qui est ici. Et qu'est-ce que je pourrais vous essayer? Ah oui, c'est le vert que j'ai pas mis encore. Je voulais vous montrer le vert. Mais le vert extérieur. Alors, dans la couleur Power Effect, qui est la couleur transparente. Donc, il fait léger, mais il fait un magnifique vert brillant. Alors, ici... Ça veut dire que ma cire n'est pas saturée, ça colle très très bien encore en surface. Puis ça fait que les couleurs s'intègrent une dans l'autre. Avec par-dessus le mauve ici, ben, ça sort encore plus foncé. Mon mauve étant un pigment plus opaque. Là, avec le vert par-dessus, ça fait tout découper le petit craquelage. Alors, j'espère que vous pouvez voir le reflet, là. Ça fait vraiment un bel effet. Très contente
de ça. Je vais juste en mettre un peu plus bas pour remplir cet espace-là. Il me reste un espace gris ici là, que je pourrais travailler plus tard, mais ça va vous montrer un peu. Puis ici, quand j'ai étiré ça, c'est parce que je suis venue ici à l'extérieur un peu de ma texture, chercher les mini textures qu'il peut y avoir sur mon fond foncé. C'est surprenant qu'avec la cire, ça fonctionne parce que ça reste que la cire a quand même un fini assez mat. C'est pas hyper brillant, mais les pigments sortent bien. Donc, ils sont vraiment très métalliques. Puis dans ça, j'ai le bleu cobalt, je vous l'ai montré tantôt, le vert. On pourrait essayer le turquoise dans ça. Lui est quand même plus transparent, donc je vais en mettre un peu plus. Ouais, c'est bon. Alors là, c'est un mélange pour vous montrer un peu toutes les couleurs. C'est peut-être pas super approprié pour un projet en tant que tel, mais ça vous donne une idée de toutes les couleurs qui se font dans ces couleurs-là. Ben, les nouvelles couleurs de PowerTex dans les pigments en poudre. Fait que vous voyez ici, là, j'ai toute une belle texture qui paraissait pratiquement pas avant que je lui mette les pigments. Puis là, ça ressort super bien. Alors ça vous donne vraiment une bonne idée là, de ces pigments-là. Alors, je pense que c'est pas mal complet pour moi. Vous avez vraiment la façon de les utiliser, soit avec les gants, en frottant comme ça avec la cire. Pour la cire, je trouve que c'est la meilleure façon. C'est sûr que je peux en ajouter des fois dans des petits coins plus restreints. J'en ai fait tantôt, puis je l'ajoutais un peu au pinceau. Mais la plupart du temps, je vais la travailler comme ça, avec mes gants. Puis plus je vais en mettre, plus je vais avoir un effet très, très lustré. Puis je trouve que ça devient super le fun là, de travailler avec ses mains. On dirait que c'est vraiment le cas. Là, on a les deux mains dedans, puis on a l'impression que ça sort vraiment de notre créativité, de notre tête, parce qu'on le voit sortir au bout de nos doigts directement. Il n'y a pas d'outils entre les deux. Alors, à vous d'essayer les pigments en poudre. Si vous avez déjà des pigments en poudre, parce que ça m'arrive souvent que je présente des choses puis les gens me disent « Mais moi, j'ai ça, des pigments en poudre, j'ai jamais utilisé ça. » Achetez-vous la cire, faites-vous venir la cire, sortez vos vernis transparents, le Bindex et mélangez-le avec d'autres choses. Tu sais, j'ai fait une gamme assez sur les morceaux de bois avec. Est-ce que je pourrais mettre une cire pour protéger? Oui, sûrement. Si vous avez travaillé en PowerTex, vous pouvez mettre de la cire, même sur de l'acrylique, on peut mettre cette cire-là. C'est une cire froide, donc elle s'utilise telle quelle. Puis je peux la chauffer, comme je vous ai montré, avec un fer embossé pour le faire rentrer, la faire couler un petit peu. Ça fait super bien, fait que vous pouvez utiliser ça de ces façons-là. C'est ça. Ce que je disais, c'est que si vous avez des pigments, même si c'est pas des pigments métalliques, moi aujourd'hui je vous présente des pigments métalliques parce que c'est les nouveaux. Mais si vous en avez en poudre, vous pouvez les utiliser avec une cire comme ça pour donner des effets en surface. Ça peut être des choses que vous ajoutez à votre gamme. Essayez pour voir. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Fait que ça va être la dernière démo pour aujourd'hui. Est-ce qu'on peut mettre les pigments directement dans la... Oui, je l'ai fait tantôt, mélanger les pigments dans la cire. Je vais te dire, ma déception et mon choix de le faire comme ça, c'est que quand j'ai mélangé les pigments dans la cire, comme je te dis, elle est mate en premier, en tout cas au début. Il faut vraiment que tu la frottes pour qu'elle devienne brillante. Fait que j'étais un peu déçue parce que j'avais pas l'effet wow des pigments très brillants que je vous présentais aujourd'hui. Alors, quand je travaille la cire avec des pigments réguliers, c'est-à-dire des pigments mat qui n'ont pas de métallique dedans, oui, tu peux la mélanger directement sur ta palette avec les pigments, puis colorer ta cire, puis venir appliquer ta cire comme ça. Mais pour les pigments brillants, je trouve que c'est préférable de l'appliquer comme ça. C'est-à-dire de mettre ta cire puis d'aller envoyer tes pigments dedans. Parce qu'on dirait que les pigments restent plus en surface. Ils sont bien tenus par la cire, il n'y a aucun problème. Mais ils sont vraiment en surface. Donc, tu as tout de suite tout le fini super lustré des pigments que tu sais ça que tu veux avoir aussi en surface.
Alors, mais tu peux faire la même chose avec les pigments mat. Alors, tout est possible. Fait que je vous invite à vous amuser puis à regarder ça, les pigments en poudre, c'est très intéressant. Puis je crois aussi, je l'ai pas testé. J'imagine que lorsqu'il y a de la cire, on ne vernit pas. Non, c'est ça, vous n'êtes pas obligé de vernir, vous n'avez pas besoin. Si vous voulez, vous pouvez finir tout avec de la cire. Comme ici, là, si vous regardez dans mon modèle ici, c'est très brillant parce que le PowerTex a un fini brillant. Ben là, je pourrais juste venir appliquer la cire régulière toute seule, puis l'étendre comme il faut, puis pas mettre de pigment dedans pour avoir un fini ciré partout, tout simplement. Fait qu'il s'agit d'en mettre exactement partout, là, pour avoir le même fini tout le temps. Puis ça ici, là, je suis sur du noir. Fait que là, ça a l'air gris, mais ça va sécher complètement transparent. Puis après, comme je vous disais, je peux la polir avec un petit linge doux, comme on le ferait pour une paire de souliers ou qu'on faisait dans le temps avec nos souliers. Puis pour venir polir ça, puis rendre ça un petit peu plus lustré si je le veux. Alors, c'est vraiment le fun. C'est un autre médium, la cire. Puis avec cette cire-là, ben, comme je vous disais, si vous la chauffez, vous pouvez imiter un peu les effets d'encaustique qu'on voit des fois. Fait que vous pouvez faire de l'acrylique, mettre beaucoup de cire, puis après ça, vous avez un look un peu encaustique, surtout avec les craquelures comme ça. Ça peut être super beau quand on la chauffe. Alors, je vous remercie d'avoir été là, de nous avoir accompagnés toute la journée.